Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Chers amis scorpions, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2020. Je vous rappelle que ce taroscope s'adresse aux natifs du signe du scorpion, mais également aux ascendants scorpions et au signe lunaire scorpion. Commençons tout de suite par l'interprétation de votre tirage avec, dans les aspects positifs, ce rafraîchissant valet d'épée. Un jeu très rafraîchissant de toute façon pour vous, vraiment. Un mois d'octobre plein de nouveautés, comme nous l'annonce ce valet d'épée, qui représente souvent la nouveauté, la fraîcheur, les élans créatifs. Beaucoup d'idées avec ce valet d'épée et une soif. Une soif d'apprendre, une soif de nouveauté, une soif de faire en sorte que les choses avancent, aillent plus loin, aille surtout plus vite, comme le montre son évolution en chevalier d'épée, chers amis scorpions. Il semblerait, au mois d'octobre, que vous ayez envie de développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles techniques, d'apprendre de nouvelles choses. Il semblerait également, au mois d'octobre, que vous souhaitiez communiquer, puisque vraiment la carte du chevalier, du valet d'épée, est une carte de haute communication. Communiquer d'une nouvelle façon, communiquer avec les autres au niveau du travail. Si vous êtes déjà en poste, pourquoi pas travailler sur votre façon de communiquer, travailler dans la communication, travailler sur la communication. On peut penser également, dans les aspects positifs, à l'envie de découvrir de nouvelles choses, en passant peut-être pourquoi pas par des formations, par des stages, afin de découvrir d'autres choses et d'avoir d'autres cordes, comme le montre la carte de vibration, d'autres cordes à votre arc. Il faudra juste faire attention, chers amis, je vous le dis d'ores et déjà, à ne pas vous éparpiller et à aussi apprécier ce que vous avez déjà, à ne pas trop en faire, d'accord? Là, effectivement, plein d'énergie, l'envie d'aller en avant, mais tâchez, s'il vous plaît, comme le montrent ces deux personnages, tâchez, s'il vous plaît, de canaliser votre énergie. En ce qui concerne le sentimental, on pourrait croire, en voyant ce jeune chevalier valet d'épée, j'ai du mal décidément, en voyant ce jeune valet d'épée, que vous ayez envie, si vous êtes célibataire, pourquoi pas, de communiquer avec les autres, de le faire par des moyens modernes qui sont toujours traduits par le valet d'épée. Des moyens modernes, vous inscrire sur des sites de rencontres, pourquoi pas. L'envie vraiment de communiquer, et quand on voit ce chevalier d'épée, nul doute que vous aurez le courage d'aller vers les autres, le courage de faire ce que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à maintenant. Beaucoup de courage, beaucoup de charisme avec la carte du chevalier d'épée juste à côté, beaucoup de charisme. Félicitations, un mois d'octobre décidément, tout en fraîcheur avec l'énergie forte de l'air comme les traduisent les cartes des épées. Dans les obstacles, toutefois, on a une très bonne carte, bizarrement. Le 9 de Pentacle qui représente la satisfaction, la réussite, la plénitude. Peut-être que vous voudrez en vouloir un petit peu trop. Par exemple, si vous êtes déjà en couple, peut-être en demander trop. Peut-être attention à votre façon de communiquer qui peut-être un peu agressive de temps en temps. D'accord? Faites attention à ça s'il vous plaît. Cher Scorpion, vous êtes un signe pour qui la communication en plus n'est pas toujours très facile. Le tarot vous conseille de tourner le curseur sur positif et de voir tout ce que vous avez et de savoir en profiter. Également, on peut voir ici un grand communicant comme on l'a dit tout à l'heure, mais parfois, vous savez, le valet d'épée, il peut être juste dans les paroles et pas vraiment dans l'action, comme le montre le personnage de cette carte. On vous invite donc à faire preuve d'action. Vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses. Oui, c'est super.
Par contre, il ne faut pas que ça reste que dans votre tête. Il faut aussi agir. Il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers. Ce qui pourrait être un des aspects négatifs principaux de votre mois d'octobre. Et pourtant, vous avez vraiment, comme le montre la carte de vibration, toutes les ressources en vous afin d'accomplir des miracles. La carte du 10 de bâton nous montre un personnage qui a l'air fatigué, qui tient tout cela et qui arrive à escalader toute la montagne. Vous avez les ressources nécessaires pour prendre beaucoup de choses sur votre dos. Mais attention encore une fois à ne pas vous épuiser et à savoir un petit peu faire le tri dans vos idées. Si vous ne faites pas le tri, que vous êtes vraiment trop dans l'énergie du chevalier et du valet, alors dans ce cas-là, vous allez vous épuiser et votre fardeau sera beaucoup trop lourd à porter. D'accord ? Il va falloir, au niveau de toutes ces idées, qui seront peut-être, pourquoi pas, symbolisées par les balais de la sorcière, savoir faire le tri, savoir lesquels je garde, savoir lesquels je ne garde pas, savoir lesquels je mets de côté pour y revenir plus tard. D'accord ? Une carte pleine d'espoir qui montre vraiment que vous avez les capacités de faire grandes choses, vous avez les capacités de vos envies, mais il va falloir prioriser, hiérarchiser, d'accord ? Faire les choses dans l'ordre. Et nul doute que vous rencontrerez le succès, chers amis Scorpions. Félicitations, puisque la carte qui correspond à la direction que prend votre mois d'octobre est la carte du chevalier d'épée, à qui rien ne résiste. Rien ne lui résiste à ce chevalier quand il a une idée en tête. Il fonce et il va jusqu'au bout de son objectif. Une énergie très importante, mais qui peut aussi être un petit peu irrégulière. On pourrait souvent reprocher à ce chevalier d'être un petit peu impatient et d'agir un petit peu trop vite. Donc encore une fois, pourquoi pas prendre un petit temps de réflexion afin de prioriser, hiérarchiser toutes vos idées et ensuite les mettre en place. D'accord ? Vraiment une très belle carte qui montre que vous saurez vous montrer conquérant et charismatique dans tous les domaines de votre vie, de votre quotidien. Félicitations, chers amis Scorpions. Voyons maintenant les cartes de l'oracle en ce qui concerne le sentimental. Et nous avons les cartes de l'enfermement, la fécondité et la chance. Super. Alors, si on lit les cartes d'une seule traite, le message serait une période de repli sur soi nécessaire afin de se poser les bonnes questions, voir ce que je veux au niveau sentimental, ce que je ne veux pas, qui je suis, et qui donnera ensuite naissance à des mains ouvertes, puisque je saurai ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais qui je suis, je sais vers qui je veux aller, et bien, tout naturellement, l'univers m'envoie ce que je vibre. Si on les prend comme trois messages différents, on pourrait penser que certains scorpions vont peut-être un petit peu s'isoler au mois d'octobre. Isolement voulu, isolement subi. On verra ça au mois de novembre. Certains scorpions, et félicitations, pourraient pourquoi pas avoir des envies de maternité pour le mois d'octobre, et ce serait très positif puisque la carte l'annonce et on vous en félicite également. Et pour les célibataires, une superbe carte, la carte de la chance, qui correspond à de belles rencontres à venir, de belles rencontres faites de façon fortuite et pourquoi pas inattendues, qui pourraient donner lieu à de belles relations. Et pour ceux qui sont déjà en couple, pourquoi pas faire venir la chance dans votre couple et quelque chose de frais, comme on l'a vu tout à l'heure avec les valets, de lumineux. Voyons maintenant trois cartes pour le professionnel. Alors, on a la santé, la naissance et le verdict. Alors encore une fois, si on envisage les cartes liées les unes entre elles et qu'on les lit d'une traite, on pourrait penser peut-être que votre santé est peut-être préoccupante suite à un état de grossesse, de maternité, et qu'il vous faudra peut-être faire un break. Un break sera décidé et vous serez peut-être mis en arrêt maladie par rapport à votre état de santé au niveau de la grossesse. Il faudra vous préserver. Peut-être que cela sera pas spécialement bien accepté par votre patron, mais votre santé en premier, d'accord ? Si on prend maintenant les cartes les unes après les autres, certains devront peut-être se rendre à la visite du travail
au mois d'octobre. Soyez sérieux, faites-le sérieusement, c'est très important. D'autres pourraient avoir des petits problèmes de santé qui nécessitent quand même d'être examinés afin que leur situation professionnelle se déroule dans le meilleur cadre possible. Naissance de nouveaux projets. Pour certains scorpions au mois d'octobre, félicitations. Les idées qui étaient dans l'œuf, eh bien, elles viennent enfin au jour et cela corrobore tout à fait les cartes qu'on a vues tout à l'heure avec le valet et le chevalier d'épée qui ont plein d'idées, 1000 idées à la seconde. Eh bien, regardez, certaines vont éclore et ce sera pour le meilleur. Certains scorpions devront peut-être faire face à quelques petits soucis juridiques, quelques petits litiges. Des décisions seront rendues au mois d'octobre et nul doute quand on voit la carte d'à côté avec un beau soleil qui se lève que ces décisions seront très positives. Félicitations, chers scorpions. Voyons à présent quelle est la leçon principale que vous aurez à tirer de votre mois d'octobre, chers amis scorpions. Et on a la carte de la réparation dont le message est: dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Cette carte, elle vous invite au changement positif. Peut-être qu'au mois d'octobre, la plupart d'entre vous verra des aspects de votre personnalité, de votre tempérament, qui nécessitent d'être quelque peu modifiés afin d'aller vers la meilleure version de vous-même. Et nul doute que les énergies environnantes qu'on a vues juste avant vous aideront à aller vers cette meilleure version de vous-même. Là, je pense tout de suite à l'impatience du chevalier d'épée et l'impétuosité du valet d'épée. Et aussi peut-être le fait de beaucoup parler, mais de ne pas beaucoup agir. Peut-être que c'est cette chose-là qu'il faudra modifier afin d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous. D'accord ? Petit message aussi pour les petites peines de cœur. Une peine de cœur à réparer afin d'ouvrir la porte et d'accueillir les nouvelles. Et enfin, la dernière carte qui correspond à un message en direct live de vos anges et de vos guides spirituels, chers scorpions. C'est la carte de l'égalité. Très belle carte dont les mots-clés sont trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Un très beau message qui effectivement vous invite à accepter les autres comme ils sont. Là, c'est comme si vos guides vous disaient « Accepte que les gens ne fonctionnent pas spécialement comme toi tu fonctionnes. Accepte leurs différences et tu verras qu'il y a une très grande richesse dans la différence. » Voici le message directement charrié par ceux qui vous aiment le plus. J'espère que ce tirage résonnera avec le maximum de scorpions. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!